suffit de changer de café et de fréquenter celui du camp militaire voisin pour changer aussi d'univers, parce que devant la machine à bière, chez nous, on n'entend pas toujours parler de truites fario, de réserves de pêche ou de garde fédérale, mais aussi de murènes, de lagons et d'attaques de requins. Parce qu'une partie des jeunes et des solides gaillards qui fréquentent les fêtes de village dans notre coin sont militaires. Ils sont toujours plus ou moins de retour d'un désert lointain, d'une opération en Guyane, ils ont des coups de soleil au mois de janvier et donc on entend parler parfois au comptoir de sujets militaires. Alors je vous rassure, on ne dit rien évidemment sur les théâtres d'opération dont on revient. Non, on parle plutôt de politique et encore, ce ne sont pas les militaires actifs qui en parlent le plus, mais c'est les autres, ceux qui sont retraités. Il faut dire qu'ils ont tout vu dans le voisinage, je résume. Le camp voisin a été l'objet de vives critiques avant et sous Mitterrand. On l'a mis en sommeil parce que les gens disaient que les exercices de tir faisaient peur aux troupeaux. Et puis le démantèlement a cessé peu après, à l'occasion des attentats du 11 septembre. Et là, on a commencé à voir des camions blancs de l'ONU qui stationnaient au flanc des Transals. Oui, parce qu'en plus, on a un aéroport de campagne assez important. Et les vieux du coin, tous plus ou moins socialistes à l'époque, et écolos, donc un peu profiteurs, ne disaient plus « il faut qu'ils s'en aillent », mais on se demande qui fabrique, ce qui était déjà une marque d'intérêt. C'est une évolution qui laissait entendre comment les choses allaient tourner, et en effet, 10 ans plus tard, leurs petits-enfants sont carrément allés demander là-bas au camp s'il n'y aurait pas du boulot pour eux dans l'armée. Et encore 20 ans plus tard, donc aujourd'hui, c'est tout le pays, naguère pacifiste et socialiste, et qui est prêt à dérouler des banderoles pour faire venir de nouvelles troupes et leurs familles, et on dit que c'est bon pour le commerce. En plus, il est assez facile de mesurer dans les conversations que ces jeunes gens au crâne rasé font l'objet d'une sorte de bienveillance dans le genre, vu la situation nationale, heureusement qu'ils sont là. Déjà, à tort ou à raison, le pays a l'impression que la présence de 2000 militaires à 10 km de chez nous n'est pas mauvaise pour sa sécurité. Ensuite, on a vu bel et bien des effets sur les commerces. Les épiceries, les cafés n'ont jamais aussi bien marché. Enfin, on entend évoquer des questions qu'on n'entend jamais ailleurs, surtout quand on invite un retraité militaire, des questions comme celle de la place de l'armée dans un pays menacé comme le nôtre de l'intérieur, sur son propre sol. Le problème de l'armée moderne, c'est qu'elle réfléchit plus qu'avant et que nombre d'officiers ont fait des études et donc ils analysent ce qui se passe. Et quand on invite à déjeuner un ancien officier du camp, on entend par exemple que le pouvoir politique a peur des militaires depuis l'arrivée de François Hollande, lequel a limogé plusieurs éléments qu'il ne jugeait pas sûrs dès sa nomination. Il paraît que Hollande s'est toujours pris pour Allende. Si c'est vrai, on peut dire qu'il a vraiment raté sa sortie. En revanche, l'entrée en scène de Macron sur un véhicule de commandement n'est, elle, pas passée inaperçue du tout des gens du métier. Elle a été reçue 5 sur 5 par les vieux militaires de Campagnol qui ont simplement fait observer que, parallèlement, le gars, là, Macron, a laissé se présenter aux élections pour son propre parti, à Saumur, une militaire de carrière, une militaire d'ailleurs élue, ce qui normalement devrait être interdit. Il a donc ouvert une boîte de Pandore, celle de l'engagement politique au sein de l'armée. Et visiblement, il a cru l'ouvrir à son seul bénéfice. Mais il n'est pas sûr que le résultat obtenu soit exactement, à terme, celui qu'il attend. Quand on explique que le militaire a désormais toute sa place dans la vie des idées, qu'est-ce qui se passe, me dit mon général retraité. Eh bien, cette place, il la prend. Mais mon interlocuteur s'est penché vers moi pour me dire « Je pense aussi que tu as compris qu'il s'agit pour Macron d'essayer de corriger l'opinion militaire dans l'autre sens en plastronnant avec une femme galonnée et une femme de gauche. » Mais il n'est pas sûr que ça marche. Si vous aussi, vous avez songé, en m'entendant, au général Picmal, écrivez-moi pourquoi. Merci.